Salut à tous, c'est Caritor, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les 10 matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce samedi 16 avril. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à rejoindre sur le canal Telegram. Je vous l'avais dit sur la dernière vidéo les amis, je vous avais partagé ce jeudi soir l'un de mes pronostics VIP et ça a été gagnant. Leipzig remboursé 6 nuls, très belle value, c'est passé tranquillement. Sachez que ce week-end, il y aura, enfin c'est plutôt samedi, j'ai vraiment une belle value similaire à vous partager. Donc si vous voulez voir de quoi il s'agit, rejoignez le canal Telegram. Je prends juste 10 secondes également pour vous préciser qu'il y a la dernière promo VIP de la saison qui est mise en place. Donc si vous voulez en profiter, rendez-vous sur Telegram. Vous aurez accès au canal VIP jusqu'à la fin de la saison, au canal Boost qu'on a mis en place, les amis. C'est une méthode très rentable, surtout si vous avez un petit budget. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça ou à regarder dans la description. Je mettrai également un lien. Donc on revient au sujet de cette vidéo qui est les 10 matchs de Ligue 2. On va commencer tout de suite avec Pau contre Auxerre. Alors ce match-là, franchement, je m'en méfie énormément. J'ai entendu que du côté d'Auxerre, il y a eu pas mal de soucis cette semaine. Il y a eu des joueurs qui ont eu la grippe. Ils ont toujours leur meilleur buteur qui est absent, Gaëtan Charbonnier. Mais néanmoins, Auxerre, c'est plutôt pas mal ces temps-ci. On voit qu'ils ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre Toulouse. Donc on peut le comprendre étant donné que Toulouse écrase quasiment tout le monde dans ce championnat-là. Auxerre a gagné 4-1 le match aller. Donc attention, quand même, Auxerre a mis un sacré tarif au match aller. On sait que la saison passée, lorsqu'ils s'étaient déplacés du côté de Pau, c'était compliqué pour eux. J'ai été me renseigner un peu du côté des conférences de presse, comme je vous l'ai dit. Auxerre qui est franchement pas au mieux, avec l'entraînement qui a été un petit peu chamboulé cette semaine, comme je vous le disais. Il y a des joueurs qui ont eu la grippe, on a toujours Charbonnier qui est pas là. De l'autre côté, on a une équipe de Pau qui a perdu à Ajaccio, donc un peu similaire que Auxerre, ces deux équipes qui jouent la montée. Ils étaient du côté d'Ajaccio, les Palois, et ils ont fait franchement un bon match. Certes, ils perdent 2-1, mais au final, ils étaient menés 2-0. Ils ont rien lâché, ils ont essayé d'aller marquer ce petit but, et franchement, c'est une équipe qui a de l'envie et qui continue à jouer, malgré que l'enjeu n'est pas forcément au rendez-vous, puisqu'ils sont 9e au classement. Donc l'entraîneur de Pau l'a dit, il compte sur une équipe vraiment très forte défensive pour faire un résultat du côté, contre Auxerre à domicile. Je pense que Auxerre, honnêtement, ça peut être le petit match piège. Voilà, il y a quelques absents, il y a eu un petit entraînement qui a été chamboulé cette semaine. Donc je vais vous donner directement Pau ou nul, c'est côté 1,60. Pour ceux qui veulent plus de risques, pourquoi pas aller tenter le match nul remboursé si Pau gagne. Parce que les Palois, au final, ils sont pas si dégueulasses que ça à domicile. Certes, ils ont des petites défaites de temps en temps, mais on le voit, ils font chuter quand même quelques grosses équipes. Ils ont déjà fait pas mal de bonnes victoires cette saison. Donc on va pas passer trop de temps là-dessus, vous l'avez compris. Je m'attends, pourquoi pas, allez, je vais vous donner 1-0 pour Pau, étant donné que Pau, je les vois bien faire un gros match, notamment en défense, où ils en sont tout à fait capables. Toulouse, Quevilly, Rouen, franchement, ça c'est un match, honnêtement, j'aime pas ce genre de match-là, les amis. Petite cote en Ligue 2, pour moi, c'est jamais bon signe, même si Toulouse, ça semble quand même être une sérieuse valeur sûre cette saison. Ils sont pas encore en Ligue 1, même s'ils le sont quasiment au niveau du classement, mais même s'ils gagnent ce match-là, ils seront pas officiellement qualifiés pour la Ligue 1. Donc vraiment, Toulouse, faut pas se relâcher, il faut qu'ils continuent. Là, ils ont un adversaire largement abordable. Si on regarde les codes, je vous conseillerais de pas toucher à ce match-là, ou alors ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est Iley buteur. Donc Iley, c'est le meilleur buteur du championnat de Ligue 2, donc il marque vraiment très régulièrement avec le Toulouse Football Club. Il sort d'un match où il vient de nous mettre un triplé au dernier match du côté de Guingamp, donc franchement Guingamp en plus à domicile, faut aller les mettre, les triplés au stade du Rodourou. Donc vraiment c'est un joueur qui me semble en forme, qui est souvent décisif, donc pourquoi pas tenter Iley buteur. À l'heure où je tourne la vidéo, par contre, je n'ai pas la cote de ce joueur-là, les cotes de buteur en Ligue 2 sortent le jour du match uniquement, mais s'il a une cote aux alentours de 1,70, 1,80, je sais pas trop à combien ça va situer, mais par là, pour moi, ça semble prenable éventuellement. On va passer maintenant au match Bastia contre Guingamp. Là, ça m'intéresse vraiment fortement, les amis. On a une équipe de Guingamp qui va vouloir réagir après la déculottée qu'ils ont pris contre Toulouse. Ils en ont pris 4 à domicile, mais quand on regarde bien, auparavant, ils étaient quand même plutôt sur une bonne série. On le voit, Guingamp qui perd très peu en cette fin de championnat. Les deux seules défaites que vous apercevez ici, c'était contre des concurrents directs, enfin c'était contre des équipes qui jouent la montée, donc Toulouse ici et Sochaux. Donc franchement, Guingamp, honnêtement, c'est une équipe qui, pour ma part, aurait dû finir plus haut. Ils n'ont rien à faire à la 10e position, mais la Ligue 2, c'est comme ça. On a une équipe de Bastia qui a une stat totalement hallucinante, les amis, en tout cas pour ma part, c'est-à-dire qu'ils sont invaincus à domicile. Donc invaincus à domicile, certes, ils font énormément de matchs nuls, je crois qu'ils ont plus de 11, ils ont plus de 10 matchs nuls sur les 15 réceptions qu'ils ont fait, donc attention, forcément, y a des chances qu'il y ait un match nul, surtout que Guingamp, c'est une équipe qui est, comme je le répète, qui est vraiment pas franchement évident à bouger. On sait qu'au match aller, ça avait déjà tourné en faveur de Bastia. Je pensais qu'il y avait eu match nul, mais non, ça avait tourné en faveur de Bastia, donc attention, Guingamp voudra prendre sa revanche, voudra pas perdre 2 fois contre cette équipe-là, donc moi je vous propose directement Bastia au nul. Certes, ça fait une cote à 1,42, si vous voulez augmenter la cote, autant partir sur le match nul, remboursé si Bastia gagne, ça va vous faire une cote presque à 2, et pour moi, il y a de grandes chances que ça passe. Pour moi, Bastia ici, il y a de grandes chances qu'ils perdent pas, dans le sens où ils n'ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison, et de l'autre côté, Guingamp,
Ils gagnent pas si souvent que ça à l'extérieur, ils perdent quand même pas mal de matchs, ils font également des matchs nuls, donc pour moi, Bastia au nul, ça me semble vraiment très intéressant. C'est coté par contre seulement à 1,42. On va avoir maintenant le match Caen-Amiens. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir sur Caen, étant donné qu'ils sont sur une énorme dynamique, mais je me demande si ce serait pas le match piège pour Caen, parce que de l'autre côté, on a une équipe de Amiens qui est tout sauf ridicule, qui joue super bien, qui est hyper difficile aussi à bouger. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à les battre dans cette deuxième partie de saison, donc honnêtement, Amiens, je ne vois pas pourquoi ils seraient pas en mesure d'aller faire un coup. On le sait, ils sont capables de prendre des scores comme ça a été le cas du Toulouse, même si Toulouse ça reste une exception. On a une équipe de Caen qui est en grande forme, mais attention, cette équipe de Caen n'a plus d'enjeu. On sait que cette équipe de Caen, souvent quand on les voit beaux, c'est là que ça coince un petit peu. Là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Je serais quand même étonné, et je les féliciterais honnêtement, s'ils arrivent à en enchaîner une 4e, 4 victoires d'affilée en Ligue 2 pour Caen, ce serait quand même pas mal. Je crois qu'ils ne l'ont pas fait une seule fois de la saison. Donc pour moi, je vous conseille Amiens ou nul. C'est coté quand même à 2,10, donc c'est plutôt intéressant. Même si, bien évidemment, ça reste un pari risqué, si ce n'est l'un des plus risqués que je vous propose dans cette liste de par la cote. On va passer maintenant au match Dijon contre Ajaccio, une équipe de Dijon qui nous a bien emmerdé contre le Paris FC. Ils ont été grattés leurs petits points du côté du Paris FC lundi soir. Une équipe de Dijon qui, pareil, c'est le genre d'équipe, c'est étonnant. On a l'impression qu'il faut qu'ils aient plus d'enjeu pour qu'ils se mettent à bien jouer. Quand ils ont de l'enjeu, ils jouent pas bien. Donc en tout cas, Dijon, ça aussi, c'est une équipe qui aurait dû, pour ma part, de par l'effectif qu'ils avaient, ils auraient dû finir largement plus haut. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est la Ligue 2. Il y a des effectifs qui mettent du temps à se mettre en place. Je pense notamment à Le Bihan qui a été blessé une bonne partie de la saison, qui, souvenez-vous, l'année dernière, c'était l'un des meilleurs buteurs. Et au final, il faut quand même bien descendre pour le trouver ici à 5 buts 5 buts depuis le début de la saison, tout simplement. Une équipe de Dijon qui m'a plu, on revient là-dessus. Une équipe de Ajaccio qui joue la montée, qui est sur 3 victoires d'affilée. Donc attention, je me méfie toujours en Ligue 2 quand il y a des équipes qui sont sur 3 victoires d'affilée. C'est pas comme les autres championnats, il n'y a pas d'équipe qui vont enchaîner des grosses séries comme dans d'autres championnats, tout simplement. On a une équipe de Dijon qui est en forme, à domicile, qui va vouloir faire le taf. On le sait, cette équipe de Dijon, je le répète encore une fois, en plus, il y a aussi une chose que je viens de me rendre compte à l'instant, c'est que quand même, Dijon, à chaque fois qu'ils ont reçu Ajaccio, ils n'ont jamais perdu. Donc moi, ça me laisse bien penser que Dijon, ils ont été emmerdés le Paris FC chez eux. Pourquoi ils pourraient pas emmerder Ajaccio? En plus, cette fois, ils sont à domicile. Donc, 1N pour un pronostic sécurisé, c'est Dijon nul à 1,58. Et en score exact, c'est compliqué. J'hésite entre le match nul et la victoire de Dijon. Je pense qu'avec le soutien du public, je vais vous donner peut-être le 1-0 pour Dijon. Je rappelle qu'Ajaccio, c'est la meilleure défense du championnat. Donc, il faut s'attendre à un match avec pas beaucoup de buts, selon moi. On va maintenant passer au match Dunkerque contre Grenoble. Que vous dire de ce match-là, si ce n'est que c'est sans doute l'un des matchs les plus importants de la saison pour les deux équipes. On le voit, Dunkerque qui est 19e, Grenoble qui est 18e. Dunkerque a fait quand même une bonne partie lors du dernier match, j'ai trouvé. Ils ont été pas ridicules du côté de Le Havre, ils les ont bien bougés, même si Le Havre c'était un petit peu compliqué ces temps-ci. Mais moi, ils me laissent quand même une bonne impression. Ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs armes en présence. Et du côté de Grenoble, c'est un peu la cata, hein. Là, ils étaient plutôt sur une bonne série, puisqu'ils avaient réussi à aligner 4 matchs sans défaite, dont 2 victoires. Et là, ils sont retombés dans leur travers, avec un déplacement à Dijon qui s'est mal passé et une réception de Stade Ménard de Caen qui est en pleine bourre. Donc franchement, ce match-là, je vous déconseille de le toucher, les amis. Moi-même, je ne sais même pas ce qui peut se passer là-dessus, même si, encore une fois, Dunkerque m'a laissé une meilleure impression sur leur dernier match. Mais je me dis que Grenoble, attention, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'aller gagner à l'extérieur. Ils ont été gagnés à Nancy, ils ont été gagnés à Pau. Et du côté de Dunkerque, certes, ils ont des résultats pas trop dégueulasses à domicile, mais vous l'avez compris, c'est un match tellement équilibré que franchement, c'est difficile de se prononcer. Moi, ce que je vois, par contre, je ne vois pas de match nul, parce que c'est tellement important pour les deux équipes que pour moi, il devrait y avoir un gagnant au même titre que, pour ceux qui suivent la Ligue 1, au même titre que le match qu'il y a eu récemment là entre Metz et Bordeaux. C'est Bordeaux qui s'était imposé à domicile, donc souvent dans ce genre de match, on donne l'avantage aux équipes à domicile. Donc vous l'avez compris, pour moi, Dunkerque, je vais vous donner quand même le 1-0 pour Dunkerque dans le sens où ils sont à domicile, mais si vous voulez le pronostic le plus sécurisé, pour moi, ce serait de jouer une double chance Dunkerque ou Grenoble, tout simplement. On va passer maintenant au match Nancy contre Niort, une équipe de Nancy qui est vraiment une catastrophe cette saison. C'est incroyable de voir Nancy aussi bas, donc ils sont avec 23 points dernier, bien évidemment, 32 matchs, 23 points, c'est catastrophique. Je sais même pas si ils vont peut-être finir avec un des pires bilans de la Ligue 2, voire même battre un record. En tout cas, cette équipe de Nancy, franchement, au dernier match, ils perdent à Sochaux, ils perdent que 1-0, certes, mais encore une fois, ils ont tout le sort qui s'acharne sur eux. Ils ont encore eu un carton rouge, ils ont eu un carton rouge, Valette, leur gardien titulaire. En plus de ça, je crois que leur deuxième gardien n'est pas là non plus. Je me dis quelque chose cette saison, honnêtement, les amis. On sait jamais, par contre, à domicile, ils seraient capables, ils sont capables de coups d'éclat. Ils avaient mis 3-0 au Paris FC, même si, attention, Paris FC avait fait tourner sur ce match-là. Mais de temps en temps, ils sont capables de sortir de nulle part une victoire comme ça à domicile. De l'autre côté, on a une équipe de Niort qui, je trouve, revient bien, avec un coach qui sait mettre l'accent sur le fait qu'il faut jouer ces matchs-là. Il faut en profiter pour aller les gagner, surtout qu'il y aura une petite revanche dans l'air, étant donné que Niort avait perdu le match aller à domicile 3-1. Donc là encore, c'est très difficile de se prononcer. Attention à la surprise de Nancy qui se réveille, même si là,
Même en cas de victoire, pour moi, ça semble totalement fini pour eux. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais quand même vous conseiller Niort ou nul, qui a récupéré des joueurs, qui a récupéré notamment Dylan Louisser. Donc, Niort ou nul, c'est coté à 1,58 face à Nancy. Franchement, elle est plutôt belle, je trouve. On va passer maintenant au match Nîmes contre Sochaux. Alors, cette équipe de Nîmes qui a perdu des joueurs là récemment, donc méfiez-vous. Il y a Cubas, enfin voilà, il y a des joueurs qui sont plus convoqués étant donné qu'ils ne vont pas renouveler leur contrat. En tout cas, il y a des histoires un peu comme ça. Du côté de Sochaux, on a Westbeck et Aneba qui sont également qui seront pas du voyage. Donc attention, des absents des deux côtés. On a une équipe de Sochaux néanmoins que je trouve vraiment très très forte ces temps-ci, notamment au niveau de la défense. Ils sont sur 3 victoires d'affilée, mais surtout sur 3 victoires sans prendre de but. Donc c'est quand même à souligner, une équipe de Sochaux qui sait verrouiller ces temps-ci, qui sait tout simplement garder ses cages inviolées, même si là, avec les absences que je vous ai dit, je peux penser, enfin on peut s'attendre à une partie différente, d'autant plus que Nîmes avait réussi à s'imposer au match aller. Nîmes, encore une fois, c'est pareil que Dijon, quand tout ce que je vous parlais, pour moi, c'est une équipe qui aurait dû finir plus haut. Maintenant, bon, ils sont qu'à la 13e place, ils sont pas tellement concernés par le maintien, ils sont plus concernés par la montée, donc encore une fois, c'est une équipe qui a pas d'enjeu, mais qui voudra forcément jouer sa carte à domicile devant ses supporters. Sochaux, ça me semble vraiment trop fort, les amis, je le répète encore, Sochaux, ils sont 5e, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, parce que 5e, il faut qu'ils essayent de grimper, de rattraper Ajaccio. Donc, je vous conseille directement la victoire de Sochaux. Vous pouvez les prendre en sec pour ceux qui veulent une cote plus intéressante, mais pour ceux qui veulent un peu plus de sécurité, je vous invite à prendre Sochaux, rembourser si nul, c'est coté à 1,68. Elle est plutôt belle, les amis. Et il nous reste 2 matchs à analyser. Rodez, Paris FC, je m'attends clairement à une réaction du Paris FC, étant donné qu'ils récupèrent des joueurs très importants, comme leur meilleur buteur Guy Lavogui, qui est rentré au dernier match, mais qui est rentré seulement un bout de match. Et cette fois, il devrait démarrer titulaire. Il retrouve également Warren Caddy, donc vraiment l'infirmerie, c'est plutôt bon signe pour le Paris FC. Ça commence à se vider. De l'autre côté, ils vont affronter presque l'adversaire parfait, j'ai envie de vous dire, parce que cette équipe de Rodez est tout simplement sur une série de 15 matchs sans gagner. Donc c'est quand même hallucinant de voir des équipes qui sont sur des séries comme ça, d'autant plus qu'ils sont même pas relégables, mais ils jouent quand même là, à force d'enchaîner une telle série. Nos amis de Rodez vont commencer vraiment, sont déjà en grand danger, parce que de l'autre côté, Grenoble foot contre Dunkerque, il y a ce match-là, donc Rodez, c'est vous dire l'importance pour eux de vraiment retrouver la victoire là-dessus, mais face à Paris FC, je m'attends clairement à un réveil des Parisiens. Ils retrouvent leur effectif. Lors du match contre Dijon, ils ont été capables de renverser le truc parce qu'ils étaient menés quand même à 1-0 à la mi-temps. Ensuite, il y a eu 2-1, il y a eu un but qui a été gentiment accordé par les Dijonais alors qu'il y avait hors-jeu. Dommage qu'il n'y a pas la VAR en Ligue 2 d'ailleurs. Et voilà, franchement, Paris FC, ça me semble plus fort, ça me semble plus costaud. Je pense qu'ils vont remettre en place cette série-là. Clairement, là, s'ils ne gagnent pas, on peut clairement dire adieu aux 2 premières places et à la montée directe. Bon, après, ça dépendra quand même du match de Ajaccio. Mais vous l'avez compris, pour moi, Paris FC, c'est clairement la dernière carte. C'est vraiment maintenant qu'il faut gagner. Sinon, ils seront, à mon avis, condamnés pour les barrages. On va avoir le dernier match entre Valenciennes et Le Havre. Alors, une équipe de Le Havre qui finissait totalement en roue libre. Vraiment, ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée. C'est dommage pour cette équipe du Havre qui était quand même assez haut en début de saison, pour ceux qui s'en souviennent, même à la mi-saison. Ils se sont écroulés complètement en deuxième partie de saison. Donc, c'est dommage pour l'équipe de Paul Le Guen. Bon, néanmoins, ils ont quand même réussi à battre Dunkerque. C'était pas évident, comme je le répète, Dunkerque, elle les a vraiment bien embêtés dans ce match-là. On a une équipe de Valenciennes qui, à domicile, est quand même moins performant qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et là, ils vont jouer contre Le Havre. J'ai entendu dire du côté de Valenciennes, notamment le joueur Kaba, qui disait qu'ils allaient jouer ce match-là comme si c'était le dernier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont motivés, tout simplement. De l'autre côté, on a une équipe du Havre où également Paul Le Guen a déjà mis en garde ses joueurs qu'il ne faut pas retomber dans les travers. Là, ils ont réussi à aligner une victoire. C'est le moment d'en aligner une deuxième. On le sait, les victoires appellent les victoires. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi Le Havre ne pourrait pas aller gagner là-bas. Je vais vous conseiller Le Havre ou match nul. Ça va être coté à 1,55. Encore une fois, pour ceux qui veulent plus de grosses cotes, vous pouvez tenter, encore une fois, soit le match nul remboursé si Le Havre, soit la victoire du Havre remboursée si nul. C'est ce qui me semble le plus intéressant là-dedans. Au match aller, d'ailleurs, on avait déjà eu un match nul, donc à vous de voir là-dessus. Donc voilà, les amis, vous avez mes avis pour les matchs de Ligue 2. Encore une fois, je le répète, je ne joue pas sur tous les pronostics que je vous conseille. Je vous partage mes avis. Après, moi, j'en choisis un ou deux. Et rejoignez le Telegram. Vous avez le lien dans la description, les amis. Ce samedi, il y a un pronostic hors Ligue 2 que je vais vous partager sur Telegram. C'est vraiment une grosse value et on espère, comme je dis, vous faire encaisser. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram où je vous dis à bientôt pour